Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de nous préférer sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Cela fait 59 ans que la Guinée a accédé à la souveraineté nationale le 2 octobre 1958. 2 octobre 2017, 59 ans après, les Guinéens se souviennent de cette date historique pour la Guinée et pour l'Afrique. Ils se souviennent des pères de l'indépendance. Mais vous le verrez, c'est dans la grisaille que le 2 octobre a été célébré cette année. 59 ans après, que sommes-nous devenus? Sommes-nous de bons héritiers? Qu'avons-nous fait de la Guinée? Autant de questions que les jeunes Guinéens post-indépendance se posent. Ils ont décidé, vous allez le voir, de célébrer contrairement au pouvoir politique le 2 octobre dans l'Allégresse. Et puis nous nous rendrons aux États-Unis pour parler de la fusillade de Las Vegas qui a fait au moins 50 morts et 400 blessés. La Guinée a célébré ce lundi l'an 59 de son accession à l'indépendance. C'est la place des Martyrs qui a servi de cadre pour la célébration de cette fête nationale où le président de la République a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs pour la mémoire des illustres disparus. Mais vous le verrez, cette fête commémorative s'est déroulée plutôt dans la grisaille avec une touche de sobriété un peu poussée. Idrissa Barry, Korea Bokourma pour le récit. Nous sommes sur le boulevard du commerce. Les membres du gouvernement, le président des institutions républicaines et les diplomates, tous ont déjà pris place. Il est 10h et voici le chef de l'État qui vient de faire son apparition à la place des Martyrs. Alpha Condé salue d'abord le drapeau guinéen. Après l'hymne national Liberté, le président de la République, accompagné du Premier ministre, se dirige dans l'enceinte de la place des Martyrs pour le dépôt de la gerbe de fleurs pour la mémoire de tous les fils dignes de la nation qui ont œuvré pour la naissance de la Guinée. Pendant quelques années, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés, mais grâce à Dieu, la Guinée est debout. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Ça, le Guinéen peut être sûr que ça arrivera. Ils peuvent compter sur moi. Merci. Dans son adresse à la nation, Alpha Condé a exhorté le peuple de Guinée à avoir à l'esprit le sens du devoir au service de l'intérêt général. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, n'a pas assisté à cette cérémonie. La préfecture de Bofa n'est pas restée en marge de cette fête d'indépendance. Cette journée de commémoration a été marquée par des défilés, des chants, mais aussi par des discours des autorités locales en faveur de la paix. Le reportage est signé Mohamed Damaro Camara. La place des Martyrs entièrement rénovée, la ville a pratiquement fait sa toilette, parée pour célébrer 59 ans d'indépendance. Le 2 octobre 1958 est un tournant décisif de l'histoire de la Guinée. La première autorité de Bofa ne s'empêche pas d'ailleurs de rappeler le combat mené et les idéaux d'une révolution fortement ancrée. En ces instants solennels, je voudrais mettre un accent particulier sur l'unité nationale. Je voudrais que chacun de nous garde à l'esprit que c'est parce que nos dévanciers étaient unis, qu'ils avaient la même détermination de bâtir une nation libre, qu'ils ont su tenir tête aux colonisateurs. Unis, nous pourrons aujourd'hui aussi surmonter les défis du développement. Bofa fit le théâtre d'esclavagisme, en témoignent les vestiges qui existent encore. 59 ans de souveraineté, il faut maintenant une prise de conscience et penser à construire une Guinée nouvelle, fière et digne. C'est pour moi une prise de conscience d'avoir l'esprit de développement pour la vie sociale. Et c'est ce que je voudrais que tout le monde comprenne, pour pouvoir vraiment avoir cette prise de conscience et vivre dans la solidarité et développer cette ville de Bofa. Solidarité, une condition sine qua non pour le devenir d'une zone pourtant immensément riche. La violence, c'est quelque chose qui peut éteindre le projet, ternir l'image du projet. Pas de violence. Relations communautaires,
doit être renforcée et il doit y avoir une commission entre les sociétés et les villageois et qui sert de croix de transmission. Tous les problèmes communautaires doivent être reportés à la société pour des fins de trouver une solution. Il ne doit jamais y avoir des problèmes qu'on va poser à la société pour l'empêcher dans son évolution. Mais tout ce qui est réel, tout ce qui... Parce que les sociétés, quand ils viennent, ils sont informés, ils connaissent leurs droits vis-à-vis de la communauté, ils connaissent leurs devoirs. Les populations de Bofa sont conscientes de la richesse de leur localité et l'avantage qu'elles pourraient en tirer grâce aux entreprises minières qui commencent à s'y installer. Et sur la place publique en ces jours mémorables, elles ont affiché l'image d'une population affable et entreprenante. Cela fait donc 59 ans que la Guinée a décidé de prendre son destin en main, une souveraineté acquise au prix d'une lutte menée par le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons avec l'appui de nombreux panafricanistes. Retour sur cette date historique dans ce commentaire signé Mamadou Boy Diallo. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce discours historique du président Ahmed Sékou Touré le 25 août 1958 devant le général de Gaulle ouvrait le chemin de l'indépendance à la Guinée, proclamé le 2 octobre 1958. Un discours qui visait un seul but, l'indépendance des pays africains. Ce discours a provoqué des représailles de la part de la France qui a usé de toute son influence pour isoler le jeune État et freiner ses ambitions de développement. À la mort de Sékou Touré, l'armée prend le pouvoir en avril 1984 avec à sa tête le colonel Lansana Conté. Il amnistie les prisonniers politiques, instaure la démocratie et le multipartisme et ouvre la Guinée au capitalisme libéral. Sous son règne, les bases d'un développement socio-économique sont jetées, mais sa gouvernance est dominée par la corruption et le népotisme. Lansana Conté meurt le 22 décembre 2008 après 24 ans de règne sans partage. Une junte militaire dirigée par le bouillant et imprévisible capitaine Moussa Dadis Camara s'empare du pouvoir. Les ambitions du capitaine de confisquer le pouvoir conduisent à un massacre le 28 septembre 2009 où des centaines d'opposants sont tués, d'autres violés au stade de Conakry. Isolé et désemparé, le capitaine Dadis fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2009 de la part de son aide de camp Toumba Diakité. Blessé à la tête, il est évacué à l'étranger pour y être soigné. Le 15 janvier 2010, à l'issue d'un accord entre Dadis et Sekouba Konaté, sous l'égide de la communauté internationale, ce dernier devient président de la transition et forme un gouvernement d'union nationale dirigé par l'opposant Jean-Marie Doré. Après 6 mois, des élections sont organisées en 2010 et remportées par l'opposant historique Alpha Condé face à Selouda Diallo, qui remet en doute la régularité du scrutin. Sous Alpha Condé, le pays enregistre une certaine instabilité politique due aux manifestations de l'opposition. Journée de fête, certes, mais morose dans toute la Guinée, un constat que déplore la majeure partie des citoyens qui sont aujourd'hui nostalgiques de l'époque où le 2 octobre était célébré dans toute sa plénitude. Nos reporters Abdranba, Yacouba Traoré ont fait un tour dans la capitale. Suivez. L'autoroute Fidel Castro. Sur cette voie, nulle part on ne voit une affiche des prospectus annonçant la fête du 2 octobre. En dehors de ce jeune taximètre qui accroche fièrement le drapeau guinéen sur sa moto, personne ne semble se préoccuper de cette journée. Ce vendeur de pneus d'occasion a la journée en mémoire. Il a fermé ses 3 boutiques et laissé les 2 autres pour des cas d'urgence. Si hier tout le peuple vibrait au rythme de la fête du 2 octobre, aujourd'hui cette journée n'est que souvenir. Avant aujourd'hui même, dans 3 jours, 4 jours, tu vas sentir, ouais, on dirait comme la fête. Mais aujourd'hui, un enfant comme ça, là, il peut demander, ah, ils ne sont pas partis au travail aujourd'hui. Pourquoi? Il se demande, mais il ne sait même pas s'il y a la fête, de l'indépendance. Il est dans l'armée. Comme d'habitude, il vient s'acheter du café dans ce bar. Même si cette fête le préoccupe particulièrement, toute sa manifestation se limite à l'achat des cadeaux pour sa famille, en attendant une célébration solennelle dans tout le pays. Vous allez faire un bon manger, des bons plats, des bonnes récompenses au niveau de la famille, des enfants, la famille, la femme, tout est marié, doit le payer, hein, les nouveaux habits,
père, tout de suite, ainsi de suite, tu le fais ambiancer. La famille aussi fait ambiancer avec de bons manger, soit la viande ou le poulet, comme on voit les chrétiens aussi forts. Ce jeune, lui, aurait aimé que les autorités donnent plus de ferveur pour la célébration de cette fête. Le 2 octobre, ça se fêtait partout, à Conakry, à l'intérieur du pays. Est-ce que tu vois? Mais actuellement, on ne sent même pas s'il y a la fête. Mais vu aujourd'hui, l'engouement, les choses, comment ça se passe, vraiment c'est déplorable. Je suis vraiment venu dessus de l'autorité, plus particulièrement Monsieur le Président. La célébration est certes déclarée pour le mois de décembre à Cancan, mais les citoyens seraient plus heureux de voir le visage de la capitale un peu plus rayonnant. Eux n'ont pas accepté de fêter morosement le 2 octobre. Ils ont tenu à conférer à cette date anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance une marque de réjouissance. Je vous parle des jeunes venus de différentes plateformes de la société civile qui, du Palais du Peuple au rond-point de la Corniche, ont marché dans l'allégresse jusqu'où se dresse la statue de Samori Touré. Reportage Djibrilba Mamadou Souma. De nombreux jeunes ont très tôt rallié le Palais du Peuple pour manifester leur joie à ce jour où la Guinée célèbre son 59e anniversaire pour son accession à l'indépendance. Après de longues heures d'attente, tout le monde s'est rue vers la statue Samori Touré, l'un des résistants à l'empire colonial. Nos pères fondateurs doivent continuer dans le centre cette fois-ci de l'émergence économique et socio-culturelle de notre pays. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de voir vraiment que les jeunes sont fiers. La fête d'indépendance soit célébrée par les jeunes. Ensemble, il n'y a que des jeunes ici, je pense qu'on est dans une bonne atmosphère. Des jeunes dans la cadence sont emportés par la célébration de cette journée historique. Pour eux, ces moments doivent être une véritable source d'inspiration et d'engagement pour mener à bien les aspirations d'un peuple qui a tant souffert. On ne va pas seulement rester à revendiquer des choses, mais nous allons nous assumer, c'est-à-dire nous acquitter de nos devoirs avant de réclamer nos droits. C'est en cela aujourd'hui nous appelons au peuple de Guinée d'accepter d'accompagner cette jeunesse et au gouvernement également d'investir dans la jeunesse parce que la jeunesse est le moteur du développement de la nation. À l'arrivée, le carnaval se confond avec les gendarmes qui assurent la fanfare, puis sous le banc, c'est Khady Diop égaye la foule et la pousse d'être fier également de ces héros de l'indépendance. Chacun est ébloui par ce rapprochement et cette communion. L'initiative sera peut-être rééditée l'an prochain. Les souvenirs dans toutes ces diversités de cette date qui marque le 59e anniversaire de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale du 2 octobre 1958 à nos jours, que d'événements ont ponctué le passage des régimes et des hommes ayant marqué donc l'histoire de la Guinée. De part et d'autre, chaque Guinéen célèbre cette fête du 2 octobre à sa façon avec des approches différentes sur l'histoire de la Guinée. Ceux qui de cette génération vivent encore, gardent l'esprit frais et tentent même d'immortaliser cette période de gloire, fierté de tout un peuple. Makiso et la Jaleba. Ici, nous sommes dans la résidence de l'ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré. Sur ces murs, un véritable musée qui immortalise les œuvres de l'homme avec l'exposition des photos historiques. Pour l'épouse du premier président guinéen, la date du 2 octobre est hautement symbolique. Qu'il votera non à ce référendum. Ah, c'était un choc pour De Gaulle. De Gaulle a très mal pris. C'est en ce moment qu'il s'est levé, il a fait son fameux discours. Même s'il était encore jeune, il avait en lui le militantisme au sein du parti au pouvoir, le PDG-RDA. À cette date, Mohamed Touré avait déjà la maturité qui pouvait lui permettre d'avoir des souvenirs. Selon lui, l'histoire de la Guinée est en train d'être falsifiée. Il demande à cette occasion aux Guinéens d'ouvrir grandement les yeux. En ce jour solennel qui a proclamé sa naissance en tant que nation fière, libre, indépendante, digne. L'homme qui a conduit les destinées de la Guinée de son indépendance jusqu'à mars 1984 avait autour de lui des hommes et des femmes qui occupaient des postes stratégiques. Parmi eux, nous avons celui-là même qui, pendant 14 ans, était chargé de la sécurité à la présidence de la République. Il se souvient encore de l'assemblée du conseil territorial qui s'est tenue au Palais du Peuple avant la proclamation de l'indépendance guinéenne. Proclamation de l'indépendance faite par l'Assemblée territoriale française.
nous sommes le seul et unique territoire de l'empire colonial français en Afrique de l'Ouest et en Afrique équatoriale. L'indépendance guinéenne, en cette date du 2 octobre 1958, reste une fierté nationale. Mais quoi qu'on dise de ce moment glorieux, certains estiment que cette indépendance est un gâchis. Il y a eu l'indépendance et nous savons que 95% des compagnons de cette indépendance-là sont dans des fausses communes. Le constat sur la célébration de la fête de l'indépendance guinéenne est alarmant selon bon nombre d'observateurs qui n'hésitent pas à parler d'une commémoration au rabais. Et pendant la cérémonie commémorative jusqu'au dépôt de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs, l'on a pu remarquer l'absence des opposants. Papa Kouli Kourma, président du parti groupe, rencontré à son domicile, donne les raisons qui pourraient expliquer cet état de fait. Mohamed Valectoré, Ibrahima Awal, Camara. À la place des Martyrs ce 2 octobre, aucun opposant. À son domicile, Papa Kouli Kourma dénonce le fait que cette fête soit célébrée de cette manière. Sinon, 59 ans d'indépendance, la Guinée est mûre. Elle est adulte. Mais si jusqu'à maintenant, nous continuons à vivre comme si on venait d'avoir notre indépendance, c'est grave. Alors tout le contraste avec la richesse que dispose la Guinée. Son sous-sol est même taxé de scandales géologiques. Qu'on soit riche et pauvre, c'est un contraste. Qu'on vive dans l'eau et qu'on ait soif, c'est un contraste. Je pense que le président de la République doit être interpellé par cette date. L'accession de la Guinée à l'indépendance devrait être célébrée avec faste par les Guinéens, dit-il. Salou Bella Diallo de la mouvance présidentielle a répondu à l'appel du chef de l'État. Nous félicitons le peuple de Guinée qui est vraiment très compréhensif et nous lui demandons de tout faire pour contribuer à renforcer l'unité nationale, la paix, la concorde, la quiétude sociale qui sont des facteurs de développement puisque les bailleurs de fonds sont prêts à venir investir à la République de Guinée. Il faut que nous leur accordions l'accueil nécessaire, l'environnement, le cadre nécessaire pour un bon investissement. Et donc, nous demandons à l'opposition de revoir sa stratégie, de réduire à 90% vraiment les attitudes violentes belliqueuses. Il faut rappeler que cette fête de l'indépendance a été célébrée à l'absence du chef de file de l'opposition. Dans la même ferveur, la communauté malienne de Guinée a célébré la fête de solidarité dimanche dernier. L'occasion a été mise à profit pour faire des sacrifices et des prières pour que règne la paix et la prospérité en Guinée et au Mali. Cette journée symbolisait aussi le nouvel an musulman. Al-Seni Bari, Yacouba Traoré. Cette fête de solidarité a triple vocation. Primo, la commémoration des 57 ans d'indépendance du Mali et les 59 ans de la Guinée. Secondo, le nouvel an musulman. Et tertio, la fête de solidarité célébrée chaque mois d'octobre au Mali. Il s'agit pour la communauté malienne de Guinée de renforcer les liens de fraternité et de collaboration entre la Guinée et leur pays. Nous avons fait cet événement pour un recueillement. Prier pour la paix au nord du Mali, prier pour la paix en Guinée, en Afrique et pourquoi pas dans le reste du monde. Plusieurs communautés étrangères, notamment ivoiriennes, sénégalaises, nigériennes et nigérianes étaient présentes. Tous saluent l'initiative et sollicitent la levée des barrières douanières et la fluidité de la circulation des personnes et leurs biens. Les pays en Guinée, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, encore la circulation de notre produit qui fabrique en Afrique de l'Ouest pour rentrer dans chaque pays. C'est ça qui est très très important. Le fils du président Sékou Touré a assisté à cette cérémonie. Pour lui, le Mali et la Guinée font un même peuple. Mais le combat de réhabilitation ne se fera pas en rang dispersé. Il faudra l'union des forces pour que fleurisse la paix et la prospérité dans les deux nations. Tout ce que l'Afrique comporte comme aspiration à la liberté, à la dignité, à la prospérité, et aussi indiqué que sans l'union sacrée, cette prospérité ne serait qu'un vain mot. Des prières et des bénédictions ont ponctué la cérémonie.
Parlons à présent de grossesse non désirée des mineurs qui prend des proportions inquiétantes sur l'île de Kassa. Selon certains parents, ce phénomène constitue aujourd'hui l'une des causes d'abandon scolaire des jeunes filles. Les enseignants et les expatriés sont pointés du doigt. Mamadou Kalisso, Aboubakadil Kamara nous reviennent de l'île de Kassa. À Kassa, des jeunes filles tombent enceintes par vagues. Dès notre arrivée, nous croisons cette fille en état de famille. Nous tentons de l'aborder, mais elle fuit la caméra. Comme elle, nombreuses sont ses camarades qui attrapent une grossesse prématurément. Mais qui est-ce qui est à l'origine de ce phénomène qui hypothèque l'avenir de cette couche juvénile? Si vous demandez la dépense à l'enfant, il ne travaille pas, il n'a pas un métier ni rien, vous le demandez, vous l'imposez, c'est pour aller se vendre. Incroyable mais vrai. Des parents qui poussent leurs filles à se prostituer. Avec qui? Certains pointent du doigt des expatriés qui vivent dans cette île. Nous sommes entourés par les étrangers, les Ghanéens, les Lyonnais, les Sénégalais, ils sont tous là. Et ceci, leur activité, c'est la pêche. Après la pêche, le fonds qu'ils gagnent, c'est avec ces fonds-là qu'ils cherchent à baratiner les jeunes filles. D'autres accusent les enseignants. Mais ces allégations ont été réfutées par le commissaire par intérim de Kassa. Selon lui, son équipe est régulièrement saisie des cas de grossesse entre élèves et expatriés. Chez nous ici, chacun a son Ghanéen, chacun a son Lyonnais. Dès qu'il y a ce problème, tout le monde vient. Bon, maintenant, nous on cesse à régler la situation à l'amiable. Dans le cas contraire, si ceux qui portent plainte ne sont pas contents, on fait un écrit, un sort transmis à l'opposé. Selon cette mère de famille, de nombreuses filles de Kassa abandonnent l'école à cause des grossesses non désirées. Ici, certaines filles tombent enceintes à l'âge de 13 ans. Pour accoucher, nous sommes obligés de les transférer à Conakry pour des interventions chirurgicales. Elles sont nombreuses dans cette situation. Il y a beaucoup de mineurs qui sont tombés enceintes pendant les vacances, qui n'ont pas pu reprendre les cours. D'après des témoignages, 5 expatriés qui seraient auteurs de certaines grossesses prématurées auraient été expulsés. Mais toujours est-il que le phénomène persiste. Dans le même registre, que dire de la stérilité ou l'incapacité de concevoir un enfant après avoir eu pendant 1 an des rapports sexuels sans contraception? En Guinée, de nombreux couples en souffrent. La femme est souvent pointée du doigt en cas d'infertilité dans un couple. Dans certains cas, elle est exposée à la violence conjugale, la stigmatisation, l'abandon et des brimades de toutes sortes. Pour mieux comprendre ce phénomène, suivez cet élément signé Mariam Fodé Kamara. On parle de stérilité lorsqu'un couple qui a des relations sexuelles fréquentes ne réussit pas à procréer pendant au moins plusieurs mois. Après 5 ans de mariage, Jeanne n'arrive pas à concevoir, une situation qui l'arrange moralement. Ça fait 5 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Et mon mari, au début, on se comprenait. Mais depuis que les parents se sont impliqués là-dedans, tout a changé. Mon mari ne s'intéresse plus à moi comme avant, il ne me chérit pas. Et moi, ça me fait mal. Avec ses 30 ans révolus, elle traverse des moments pénibles au sein de son couple et vit sous les menaces. Et mes belles-sœurs même, c'est pire. Je suis devenue leur coépouse. C'est très très difficile. Parce que quand tu passes et que tes voisines t'indexent, vouloir même tu prends l'enfant d'une autre femme pour t'amuser avec l'enfant. Il dit, donne-moi mon enfant, toi tu es là, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme. Faut faire pour toi. Ça fait mal. L'infertilité n'est pas un problème exclusivement féminin. Dans certains cas, c'est l'homme qui est à l'origine. Dès qu'il y a un problème d'infertilité, on pointe du doigt la femme. Et le problème peut ne pas être toutes les fois la femme. Ça peut être bien l'homme. C'est pourquoi il ne faut pas se permettre de faire un traitement qu'on appelle probabiliste. L'infertilité peut avoir des effets cruels sur les femmes dans le foyer. Elles sont abattues, parfois même abandonnées par leur mari, qui parfois se lance dans la polygamie. J'ai voulu ce bébé parce que j'avais pas d'enfant. J'avais peur de me séparer avec mon mari. J'ai fait 3 ans de mariage. Un couple sur 5 consulte pour infertilité. Seulement 4% de ces couples sont considérés comme stériles. Le samedi 23 septembre 2017, à Kindia, un homme et sa jeune fille disparaissaient de façon mystérieuse. Les proches des disparus, ne pouvant attendre la fin des enquêtes judiciaires, ont décidé de se rendre justice. Le voisinage sur lequel pesait
De grands soupçons en ont fait les frais. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré nous reviennent de la ville des Agroïdes. Cette photo, c'est celle d'Almami Kamara, un père de famille porté disparu avec sa petite fille depuis le samedi 23 septembre 2017. Ses proches, inquiets, n'ont pas attendu la justice et décident alors d'attaquer la maison du présumé ravisseur. Ils ont brûlé et cassé plus de 4 bâtiments. Sur notre route, une voiture brûlée, puis une dame qui n'a pas pu s'en empêcher. Elle ne pleure pas seulement pour sa maison détruite. Ce sac, dont elle peine à se séparer, ne contenait pas de documents, mais bien plus. Ce sac que vous voyez contenait de l'argent qu'on m'avait confié. Quand ils sont arrivés, j'ai dit à mon mari de me laisser prendre le sac, sachant son contenu. Il y en a celles qui ont pu retenir leurs larmes, comme Adama Touré, victime collatérale. Son nom à Kindia est synonyme d'habit car depuis 40 ans, elle est dans ce commerce. Et chaque nouveau modèle, elle réserve un complet à sa fille unique, à qui elle manifeste sa raison de vivre. 40 ans de commerce, 40 ans de sélection des beaux habits pour le lieu de son cœur. Il a fallu que quelques heures pour tout perdre. Même une aiguille, je n'ai pas pu faire sortir. Adama Touré était locataire. C'est l'une des 2 chambres qu'elle occupait. Plus rien, à part ses quelques affaires et ses arachides brûlés. Elle est pourtant locataire et ne connaissait même pas le présumé ravisseur, à cause de qui ces 2 chambres sont détruites. Mais elle n'est pas seule à subir les conséquences de cette disparition. Hadja Fatoumata Fofana, elle aussi, a tout perdu. Autrefois une vitrine pour le quartier Cassia, voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. 4 véhicules incendiés, des magasins et des valises vidées de leur contenu. Les biens perdus se chiffrent en des centaines de millions de francs guinéens. Ici, beaucoup de victimes se demandent si elles auront les moyens de tout reconstruire sans l'aide du gouvernement. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Cadrage pour vous, camarade Ibrahima Souré était présent. À la régie, Nalay Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une excellente suite de programmes en notre compagnie. Excellente fête à toutes et à tous.